Salut à toutes et à tous les amis, c'est Furious. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle saison sur FIFA 18, nouvelle carrière manager cette année avec Chelsea. Comme vous voyez, on va choisir notre équipe, on a environ 90 millions de budget de transfert, donc je pense que ça va faire l'affaire même si on en a toujours pas assez. On va créer notre entraîneur tout de suite. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui je ne fais pas cet épisode en direct, je le fais en différé vu que j'ai la version d'essai de FIFA 18, je n'ai que 10 heures de jeu donc j'essaie de faire un petit peu rapidement, j'ai tourné l'épisode le plus rapidement possible et puis j'essaie de faire le montage également le plus rapidement possible, comme ça on est en avance cette année et on va pas s'arrêter à la mi-saison comme avec Arsenal, on va continuer. Par contre, juste une chose, on va essayer de s'entendre, je ne vais pas faire 4 matchs à chaque épisode, on va des fois faire des épisodes à seulement 2 matchs, comme ça il va y en avoir un petit peu plus souvent, mais un petit peu plus court. Du coup ce sera condensé mais on va garder la même qualité. Bien sûr que si vous avez des conseils je suis preneur. Du coup on va choisir notre coupe amicale. On va pas prendre la plus difficile avec le Bayern, Paris, Barcelone, waouh, il n'y a que de grosses équipes. On va prendre l'intermédiaire avec seulement 11 millions de récompenses, mais quand même de belles équipes pour ce début de saison. On va commencer avec le niveau champion parce que j'ai tenté de jouer en légende. C'est pas pareil que FIFA 17, à la fin de FIFA 17 j'ai gagné tous mes matchs pratiquement en légende. Là j'en ai tenté un, j'ai perdu 3-0 face au Real de Madrid. Du coup j'espère que champion sera un bon niveau. De toute façon, si on commence à beaucoup trop gagner, je monterai en légende, ça c'est sûr et certain. On voit au niveau de nos objectifs, on doit gagner la Ligue des Champions, enfin tout gagner, la coupe, le championnat, la Ligue des Champions. On va essayer, hein. De toute façon, si on n'y arrive pas, on est licencié. Je vais tout de suite chercher les joueurs qu'on aura peut-être besoin pour cette période des transferts. Voilà, je vais vous montrer tous mes joueurs. Donc, Jordi Alba, José Luis Gaya, Fiorenzi, Sanchez, Mascherano, Mertens, Nabil Fekir. C'est les postes que j'ai ciblés pour l'instant, qui étaient un petit peu faibles. Du coup, on voit tout de suite que Renato Sanchez est prêté. Ok, bon, bah, on va l'enlever de la liste. Ensuite, j'ai hésité entre Alba et Gaya au poste de défenseur gauche. On a vu que Gaya était beaucoup moins cher, mais était une petite pépite. Même si Alba a déjà de l'expérience, a déjà un bon général, on va miser sur la jeunesse sur ce coup-ci. On va tout de suite aller négocier pour Nabil Fekir. Donc vous voyez la nouvelle animation. On rencontre les représentants de l'Olympique Lyonnais pour ce transfert. Proposer 27 millions d'euros. 28 millions d'euros, excusez-moi, je vois mal. On va soumettre l'offre. Bon. Je pense que ça va pas trop passer vu que c'est la valeur actuelle de Nabil Fekir. Il est encore très très jeune. Et voilà, il me demande beaucoup trop. 45 millions, c'est au-dessus de ce que j'espérais. C'est presque la moitié de mon budget transfert. Donc on va tout de suite renégocier tout ça. On va faire une contre-proposition. On va essayer de leur mettre un petit 15% à la revente. Et en baissant le prix du transfert à 31 500 000. Voilà, et là ils me disent que c'est non. Ils sont fixés sur le prix de 45 millions. Donc là on voit notre entraîneur qui est un peu décis. Là on me demande si j'étais d'accord ou pas. Non, je vais quand même faire une autre proposition de 35 millions. 10 millions de moins que ce qu'ils demandent. Du coup ils vont me dire que ils vont réfléchir. Voilà, ils vont sûrement faire un conseil d'administration pour voir s'ils vont me le vendre à ce prix là. Et puis là on voit notre entraîneur qui est assez déçu et qui espère qu'on va réussir à l'avoir, ce talent, ce Messi français comme on dit. Ensuite on va aller négocier pour Florenzi à la hauteur de 24 millions d'euros avec 5% à la revente. On va voir si c'est accepté. Et là il me demande 33 100 000 sans la clause de revente. Donc ça fait un petit peu mal, on va essayer de renégocier un peu tout ça. Et là on renégocie à 27 millions. Ça reste beaucoup, mais Fiorenzi, je vous assure que c'est un très très bon joueur. Et là ils nous disent qu'ils veulent 30 millions absolument pour Florenzi. Le représentant de la Roma n'est pas venu pour accepter une offre en dessous de 30 millions, donc on va pas aller
chercher trop loin. On va accepter 30 millions, 100 000 pour Florenzi. On va tout de suite négocier son contrat. Et cette fois-ci, c'est la cinématique avec l'agent du joueur ainsi que le concerné. Voilà, on a les intéressés dans notre bureau. On va voir ce qu'on va obtenir. Donc tout d'abord, on va donner le statut de joueur important à Florenzi. Il sera pas titulaire indiscutable. Aucun joueur n'est titulaire indiscutable car j'ai 2 équipes. Je vais faire tourner à chaque match. Donc je prends pas trop l'habitude de mettre un joueur crucial. Et là, ils me disent que c'est tout à fait convenable. Ils sont venus pour avoir ce statut là, donc c'est parfait. Et là donc on lui propose un contrat de 4 ans qu'il va accepter. Voilà, je vous rassure, il n'y a pas de dialogue, hein. Les lèvres bougent toutes seules. C'est sûr que ça aurait été un petit peu compliqué d'en mettre, mais ce n'est pas un bug de la vidéo. Puis là ils m'ont proposé ou pas de mettre une clause de libération de contrat. J'en mets pas bien sûr, faut jamais faire ça, hein. Neymar l'a bien montré. Puis là voilà, ces demandes financières. On va un petit peu abaisser tout ça. On va modifier surtout la prime à la signature en mettant en 20 matchs et un petit peu moins d'argent. Ils vont accepter, hein, bien sûr. Et voilà, notre première recrue. Ils n'étaient pas venus pour moins d'argent que ce qu'ils avaient proposé, mais ils sont d'accord. Et donc nous pouvons accueillir notre première recrue, Florenzi. On va maintenant négocier pour José Luis Gaya. On va proposer 25 millions, c'est beaucoup trop pour ce qu'il valait, je sais. Mais je connaissais pas assez d'infos sur lui, donc j'avais envie de faire vite. Donc c'est sûr qu'on a usé plus d'argent que prévu. Mais bon, ça arrive, hein. J'avais fait une erreur similaire avec Arsenal. Donc on a déjà reçu son agent ainsi que lui-même. On va lui proposer un rôle de rotation d'effectif, même s'il va pas mal jouer. Un contrat d'une durée de 5 ans, vu qu'il est très jeune, il est venu pour l'avenir. Et donc on lui propose un salaire de 100 000 euros avec les petites primes qui vont avec. Et c'est accepté. José Luis Gaya est maintenant un joueur de Chelsea. Je vais donc maintenant gérer la composition 4-3-3 avec un milieu défensif. Voilà la compo de l'équipe 1 en attendant la fin du mercato. Je pense qu'il y a encore des postes à pourvoir. Non, pas dans l'équipe 1. L'équipe 1 est assez performante à mon goût. Une belle défense centrale, très beau milieu. Peut-être les côtés défensifs qui sont un petit peu plus faibles que l'ensemble général de l'équipe. Mais on s'est assez bien renforcé grâce à Florenzi. Et puis Eden Hazard, Morata en pointe. Je vais pas vendre Douglas Costa. Par contre il sera en équipe 2. Alors que dans la vraie vie il vient juste de signer à l'Atlético. Donc il va les rejoindre en janvier. Mais on a démarré la carrière avec Douglas Costa. On va la terminer avec. À part si on reçoit une belle offre. Et voilà, maintenant l'équipe 2, on garde Courtois au cage. On met Fabregas en équipe 2 pour garder un petit équilibre au niveau des notes moyennes. Bien sûr, on a encore Kennedy qui est là. Notre défenseur central hyper jeune. Ça va être compliqué, on avait pas mal de postes à pourvoir en plus. Donc là on en a surtout encore 2. Sinon ça va, on a recruté Derrick Quater. Bon, dans la vraie vie ça s'est fait. Puis Christensen, c'est bon aussi, franchement il passe. Douglas Costa, il est là. Willian, excellent joueur, rien à dire. Azpilicueta sur la droite. Franchement cette équipe 2 elle me plaît particulièrement. Je pense qu'elle est même plus forte que celle d'Arsenal. Puis j'ai rajouté monsieur Marc Bartra avec Samuel Umtiti dans mes objectifs de transfert. Bon, il me reste pas assez d'argent en réalité pour Nabil Fekir. Si je prends un des deux, mais c'est un choix compliqué que j'ai fait. J'ai rajouté également Mascherano. Du coup on va commencer des négociations pour Marc Bartra. On va gérer ça, donc je vais vous dire un petit peu rapidement, hein. On a proposé 22 500 000 qui ont été acceptés. Il manque plus qu'à signer le contrat avec le joueur. Mais le problème, c'est que moi, j'attendais la réponse pour Nabil Fekir. Donc, on va pas tout de suite signer Marc Bartra. On va attendre la réponse de l'Olympique Lyonnais. Sauf qu'on voit qu'il nous reste très peu de budget transfert, à vrai dire, juste pour un joueur. Et donc, j'ai fait le choix de choisir Nabil Fekir. Là, on va renégocier le montant du transfert. Et on va réussir à négocier ça à 35 millions d'euros. Bon, c'est moins que ce qu'il demandait largement, mais ça fait quand même un petit peu cher. Bon, même si dans la vraie vie, j'espère qu'il vaut quand même plus que 35 millions. Du coup, on va tout de suite signer le contrat d'approximativement 93 000 euros par semaine avec une prime à la signature de 1 million.
Joueur qui aura un rôle important dans l'effectif bien sûr, avec une durée de contrat de 5 ans. Voilà, on rajoute donc Nabil Fekir à l'équipe 2 en ailier gauche. Je pense que je peux faire un petit quelque chose avec Pedro et Willian. Pedro qui peut jouer à gauche, donc on va sûrement mettre Willian en équipe 1 à droite, Fekir en équipe 2 à droite également, et puis Pedro qu'on va déverser à gauche. Comme ça on peut avoir le pied gauche de Nabil Fekir en position de frappe. Et du coup les amis, on va partir pour le premier match de cette saison face à Al Hilal. On démarre par une action de Al Hilal, centre, alors que mon défenseur est resté totalement sur le côté. Heureusement que l'attaquant rate totalement le cadre. Ça aurait fait mal dès le début du match comme ça. Et puis là, Nabil Fekir, premier ballon touché, il arrive, il fait un petit crochet, mais le défenseur qui lui arrache toute la jambe. Heureusement que l'arbitre lui met un jaune, c'est mérité je pense, largement. Puis on va tirer un petit peu ce coup franc pour essayer d'avoir une tête dans la surface. Et puis là, on arrive à mettre la tête. Malheureusement le gardien qui fait un beau plongeon, un bel arrêt, magnifique. Puis là le corner pour Al Hilal, j'ai pas compris la tête, je l'ai mis parce qu'elle a été assez spéciale. Corner qui sera dégagé par notre défense, voilà, on a bien réussi à jouer le coup. Djigo Costa qui la donne à Nabil Fekir. Nabil Fekir il va essayer d'y aller, avec sa vitesse. Il essaie de tromper un petit peu le défenseur, il rentre dans la surface, il tire croisé, le gardien qui repousse encore une fois comme le dit Hervé Matou. Touche pour notre équipe, Willian qui va la redonner à Djigo Costa. Djigo Costa dans la surface, il perd le ballon, il la rend à l'adversaire, Al Hilal. Al Hilal d'ailleurs qui s'est provoqué une occasion presque à la mi-temps. C'est récupéré grâce à notre défense dans les bras de Courtois. Puis là Drinkwater qui la donne à Fabregas. Fabregas qui a bien vu en bas Willian. Willian qui va essayer de tromper son défenseur. Il rentre dans la surface, il tire, mais il rate le cadre. Et l'arbitre siffle la mi-temps sur cette action. Seconde mi-temps, on est environ à la 60e. On va faire des changements. On fait rentrer Batshuayi, Florenzi, notre petit Harry Kane. Là on fait rentrer N'Golo Kanté, ensuite j'hésite un petit peu sur le milieu, hop, mais je vais faire rentrer Pedro en espérant qu'on ait un petit coup de boost pour cette seconde mi-temps. D'ailleurs Fabregas qui n'a pas réussi à recevoir le ballon, mais attention Christensen qui a réussi à la récupérer juste après. Christensen qui va faire la passe pour Fabregas, qui tire qui n'est pas contré malheureusement. Mais pas cadré non plus, donc il va falloir être beaucoup plus précis si on veut marquer. Enfin, Nabil Fekir qui a encore le ballon. Nabil Fekir qui entre dans la surface. Nabil Fekir qui va essayer de tirer du droit. C'est contré par le joueur qui était devant la trajectoire du ballon. Et puis là encore Nabil Fekir qui va rentrer dans la surface. Nabil Fekir qui perd le ballon malheureusement. Mais Fabregas tire. Bon, j'ai laissé ce tir hyper nul pour le cri Fabregas d'Hervé Matou. Et puis malheureusement on n'a pas réussi à marquer dans ce match, 0-0. Les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, il est déjà terminé, on a fait quelques transferts. Et puis on va se retrouver pour le prochain épisode, pour les premiers matchs en live, peut-être pas, je vais voir. La suite du mercato également, on va essayer de démarrer le prochain épisode avec une victoire, pourquoi pas. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un j'aime. Et puis je vous retrouve pour l'épisode 2.